Bonjour, au sommaire aujourd'hui, les premières nouveautés en provenance de Shanghai et un petit retour sur le Grand Prix de Chine. Le salon de Shanghai a ouvert ses portes hier à la presse avant d'accueillir demain le public. Alors on file tout de suite en Chine avec une première nouveauté signée Audi, le concept A3 e-tron. Cette version berline de la compacte affiche 4,44 m de long, soit 20 cm de plus que l'A3 classique pour une largeur d'1,84 m. Les lignes se veulent dynamiques mais élégantes avec une ligne de pavillon tombante, des ailes élargies et un diffuseur à l'arrière. La calandre en un seul tenant à l'avant, les optiques biseautées ainsi que les inserts à l'arrière signent la patte Audi. Mais si le look de la berline à haillons intéresse, car ces lignes pourraient préfigurer la prochaine génération de l'A3, le plus important réside dans l'appellation e-tron. Dernière arrivée de la famille écolo d'Audi, ce modèle embarque en effet une propulsion à bicarburation. L'A3 e-tron dispose d'une motorisation 4 cylindres turbo, 1,4 litre TFSI de 211 chevaux associé à un moteur électrique de 27 chevaux, soit un total de 238 chevaux. Le bloc électrique est alimenté par une batterie lithium-ion de 12 kWh installée derrière le siège arrière. Rechargeable sur le secteur ou alors en roulant, elle permet à l'A3 e-tron de parcourir 55 km en mode zéro émission. Côté performance, l'A3 e-tron emmène ses 1720 kg de carbone, d'alu et de polymère à 100 km/h en seulement 6 secondes 8. Question premium, Volvo n'est pas en reste et présente le concept Universe. Et derrière ce nom grandiloquent se cache le futur du Suédois en matière de grande berline. Malheureusement, une fois admiré les lignes racées et l'allure générale qui rappelle sous certains angles un coupé, Volvo reste plus que discret sur le concept. Tout juste apprend-on que la berline de 5 mètres baigne dans le luxe et la high-tech avec un écran de navigation incrusté dans la planche de bord qui rappelle les tablettes type iPad. Les 4 sièges sont enveloppants, les matériaux précieux. Le concept Universe remet clairement Volvo dans la course aux Allemandes. Chez Subaru, à défaut de révolutionner le look, la nouveauté se veut flashy. Le japonais présente en Chine le concept 15, un crossover qui doit marier élégance et fonctionnalité. Élégance, d'accord, avec une série cuir argenté, un toit panoramique et une ligne fluide. Fonctionnalité, ça reste à voir. L'utilisation des caméras de recul à la place des rétros est une idée innovante, tout comme les écrans de navigation tactiles et les 2,65 m d'empattement. Mais en dehors de bas de caisse soulignés de plastique noir, le concept 15 reste clairement dédié à la ville et fait plus penser à une Impreza avec garde au sol surélevée. Allez, on termine avec un petit retour sur le Grand Prix de Chine où s'est imposé le Britannique Lewis Hamilton sur McLaren. Mais qu'est-il donc arrivé à Sébastien Vettel, leader incontesté de ce début de saison? Réponse avec notre consultant Jean-Louis Moncet. La première raison, c'est qu'il manque un petit peu son départ. Et ça, c'est une autre course qui commence, en tout cas une autre course que celle que prévoyait l'équipe Red Bull Renault. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en aéronautique, il y a un terme qui, Dieu merci, n'est pas trop souvent employé, qui s'appelle une faute overconfidence, trop de confiance en soi. Et je crois que là, Red Bull Renault a péché par cela, en essayant de le faire tenir, en montrant que sa voiture n'usait pas les pneus, de le faire tenir 7 tours de plus finalement que Lewis Hamilton. Et on sait très bien que les Pirelli ont une conduite à peu près stable, et tout d'un coup, ils s'effondrent, et là, ils se sont effondrés, et Hamilton a fait la jonction, et est passé devant et a gagné la course. L'intégralité de cet entretien est à retrouver à l'adresse ci-dessous. Allez, à demain sur autoplus.fr.